Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Anne. Bonjour Julie. Bonjour. Tu es médecin en addictologie. Aujourd'hui, une question complexe. Est-ce que les addictions viennent cacher les troubles psy ou est-ce que c'est les troubles psy qui amènent vers l'addiction? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors, c'est une question effectivement difficile, complexe, mais je crois que plutôt que de répondre directement, il serait important de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça. Qu'est-ce qu'on fait de savoir s'il s'agit de troubles psychiques ou d'addiction? Les deux étant fortement mêlés, de toute façon, puisque à la base, l'addiction crée des troubles psychiques, et les troubles psychiques peuvent être momentanément ou durablement un petit peu cachés par l'addiction, ou en tout cas, soignés, entre guillemets, auto-soignés, hein, ça peut être un autotraitement. Moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est surtout quand on est soi-même dans ces questions-là, parce que les usagers ou les patients se posent cette question, pourraient se poser cette question, et ce qui est très important, c'est de savoir si est-ce que les troubles, est-ce qu'on préfère se voir plutôt comme quelqu'un qui est addict, ou plutôt comme quelqu'un qui a des difficultés ou des troubles psychiques. C'est ça qui est très important, et il faut essayer progressivement de s'enlever ces a priori et ces étiquettes, parce que c'est ça qui va faire qu'on va plutôt consulter dans un CMP ou plutôt aller voir un addictologue, par exemple quand on parle du soin. Hein. Est-ce que je préfère me voir plutôt comme un malade psychique ou plutôt comme un malade addict? Et c'est ces représentations-là qui priment, parce que finalement pour nous les professionnels, ce qui est important, c'est d'accompagner les gens vers un changement vers le mieux. Oui. Et après, on se débrouille avec cette question qui est de toute façon difficile. On travaille ensemble avec le monde psychiatrique, enfin on essaye, même si c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même. Et du coup, ce qui est important, c'est surtout ça, c'est de voir pourquoi on va aller plutôt voir un addictologue, parce que on ne veut pas s'occuper de la psychologie, ou que la psychiatrie c'est trop péjoratif, ou au contraire l'absence de maîtrise sur une substance est tout à fait insupportable et qu'on préfère se voir comme un déprimé, comme un angoissé, et voilà, c'est comme ça en fait que se pose la question pour les gens. Oui, parce que j'imagine que l'accompagnement fluctue et se réadapte en fonction des signaux et des symptômes que présente une personne. Si par exemple une personne vient en disant qu'elle est lourdement alcoolisée très régulièrement parce que vous voulez faire taire les voix dans sa tête, ça change aussi votre vision de son accompagnement peut-être? Bien sûr. Donc si cette personne-là, si elle vient voir un addictologue et qu'elle fait état de beaucoup on va dire d'hallucinations, des choses comme ça, c'est sûr qu'on va en prendre en compte, et que progressivement on va sans doute lui adjoindre, enfin lui faire admettre ou lui proposer d'adjoindre un soin proprement psychiatrique, parce que les psychiatres sont quand même les spécialistes de ce type de maladie, et que on travaille en bonne intelligence et non pas en rivalité avec ces personnes-là. Donc du coup, et inversement, quelqu'un qui va se trouver très 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 déprimé et qui va aller voir un psychiatre, et le psychiatre va pas trouver de fondement très proprement psychiatrique à la dépression, et va peut-être déterminer qu'il s'agit de la production, de la conséquence de l'addiction, et donc nous le renvoyer. Hein, donc, il peut y avoir un suivi conjoint peut-être entre la psychiatrie et l'addictologie. On fait beaucoup de suivi conjoint. D'accord. Oui, il faut renforcer tout ça, hein, c'est vachement bien. Est-ce que dans le XAPA, il peut y avoir des psychiatres ou des consultations psychiatriques? Absolument, il y a certains XAPA qui sont beaucoup plus dotés et qui ont des psychiatres. Mais les psychiatres addictologues, ils aiment
pas tellement se prononcer dans la psychiatrie. Voilà, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et les psychiatres addictologues deviennent d'abord addictologues et secondairement psychiatres. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup ça ouvre comme si il y avait quelque chose qui se mêle entre ces deux disciplines très différentes, mais qu'au final ont des points d'accroche très fortes, mais sans vouloir peut-être étiqueter trop fortement les personnes. Enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est une question d'étiquetage et une question, encore une fois, de travailler qu'est-ce qu'on va trouver comme moyen, comme outil, qui soit chimiothérapique, mais qui soit aussi comportementaux, qui soit groupal, pour faire progresser la personne dans un mieux-être, une amélioration. C'est ça notre objectif. Par expérience, les psychiatres addictologues, quelquefois, quand il s'agit vraiment de prendre en charge un souci psychiatrique fondamental, vont aussi travailler avec un psychiatre du centre médico-psychologique ou du service de psychiatrie de secteur. Très bien, d'accord, pour renforcer un peu l'accompagnement, toujours dans le mieux-être de la personne. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, Anne. Merci, Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.